Bienvenue à nouveau dans notre histoire de la Bible. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un passage qui met en lumière le combat spirituel qui fait rage en chacun de nous. C'est une lutte aussi ancienne que l'humanité elle-même, une lutte qui a commencé dans le Jardin d'Éden et qui continue de se jouer dans nos vies aujourd'hui. Dans le Nouveau Testament, Paul décrit ce conflit intérieur en termes saisissants. La chair, notre nature déchue, héritée d'Adam, est en conflit avec la vie guidée par le Saint-Esprit. Chacun de nous fait face à un choix quotidien. Allons-nous suivre les impulsions de notre nature pécheresse ou allons-nous nous soumettre à la direction de l'Esprit de Dieu? Nous voyons ce combat se manifester dans la vie d'Isaac et de sa famille. À un moment, Isaac prie et fait confiance à Dieu pour avoir un enfant. Dieu le bénit, donnant à Rebecca non pas un seul bébé, mais des jumeaux. C'est une image puissante du fait que Dieu peut faire infiniment plus que tout ce que nous pouvons demander ou imaginer. Un chapitre plus tard, nous retrouvons Isaac confronté à la même peur qui tourmentait son père, Abraham. Lorsqu'une famine frappe le pays, Isaac se rend à Guérar et dit au roi que Rebecca est sa sœur. Il craint pour sa vie. C'est une décision fondée sur l'insécurité et un manque de confiance dans la protection de Dieu. La peur semble vraiment être la cause de tant de nos mauvais choix. Depuis qu'Adam et Ève ont péché dans Genèse 3, la peur est devenue une compagne constante du cœur humain. C'est un fruit de notre nature humaine déchue, transmis de génération en génération. L'histoire d'Isaac ne s'arrête pas là. Lorsqu'il est confronté par le roi sur sa tromperie, Isaac se repent. De façon remarquable, Dieu continue de le bénir, même dans son échec. Isaac obéit à l'ordre de Dieu de rester dans le pays et Dieu réaffirme sa promesse de bénir et de multiplier la descendance d'Isaac. C'est une illustration puissante de la grâce de Dieu. Même lorsque nous trébuchons, même lorsque la peur prend le dessus sur nous, Dieu demeure toujours fidèle. Son amour pour nous ne dépend pas de nos performances, mais véritablement de son caractère immuable. Le combat ne s'arrête pas avec Isaac. Nous le voyons faire rage aussi dans la vie de ses fils, Jacob et Ésaü. Ses frères jumeaux, nés en réponse à la prière, se retrouvent rapidement pris dans un enchevêtrement de jalousie, de tromperie et d'impulsivité. Ésaü, le frère aîné, est un homme guidé par ses appétits physiques. Dans un moment de faim, il vend impulsivement son droit d'aînesse à Jacob pour un bol de ragoût. C'est une décision qu'il regrettera profondément, un avertissement frappant sur les dangers de vivre selon la chair. Jacob, en revanche, est manipulateur. Il profite de la faiblesse de son frère et trompe son père pour voler la bénédiction destinée à Ésaü. Ces actions sèment des graines d'amertume et de discorde qui hanteront sa famille pendant des générations. Chez les deux frères, nous voyons les conséquences du fait de ne pas soumettre nos impulsions au contrôle de l'Esprit de Dieu. Ésaü choisit un plaisir temporaire plutôt que la bénédiction éternelle, tandis que Jacob a recours à la manipulation et à la tromperie pour obtenir ce qu'il veut. Tous deux vivent selon la chair et tous deux récoltent les fruits douloureux de leur choix. Mais même au cœur de ce drame familial, nous apercevons des éclats de la grâce de Dieu. Lorsqu'Isaac se rend compte de son erreur en bénissant Jacob, il tremble de peur. Dieu le rencontre dans cet état de vulnérabilité et réaffirme sa promesse. Isaac répond en construisant un autel et en invoquant le nom du Seigneur. C'est une belle image de repentance et de restauration. Mes amis, le combat entre la chair et l'esprit
est une lutte que nous mènerons jusqu'au jour où nous verrons Jésus face à face. Mais nous ne sommes pas laissés seuls pour la mener. Le même Dieu qui a été fidèle envers Isaac et sa famille nous est fidèle aujourd'hui. À chaque instant, on a un choix à faire. Allons-nous vivre selon les impulsions de notre nature pécheresse ou allons-nous nous soumettre à la direction de l'Esprit de Dieu? Allons-nous chercher un plaisir temporaire ou allons-nous faire confiance à la promesse de bénédiction éternelle de Dieu? Allons-nous manigancer et manipuler pour obtenir ce que nous voulons? Ou allons-nous marcher dans l'obéissance et l'intégrité en faisant confiance à Dieu pour livrer nos combats? La clé, c'est d'apprendre à soumettre chaque pensée, chaque impulsion, chaque décision à la Seigneurie du Christ. C'est apprendre à faire une pause face à la tentation et à se demander quel est le choix sage ici. Qu'est-ce qui honore Dieu en cet instant? Voici la belle vérité. Même lorsque nous trébuchons, même lorsque nous cédons à la chair, la grâce de Dieu est là pour nous relever. Comme Isaac, nous pouvons nous tourner vers lui dans la repentance, sachant que son amour pour nous ne faillit jamais, ses compassions se renouvellent chaque matin, et en effet, sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Alors aujourd'hui, choisissons de vivre par l'Esprit. Apportons toutes nos peurs, toutes nos impulsions, tous nos désirs au pied de la croix, et laissons-les là. Fixons nos regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, et faisons-lui confiance pour nous conduire sur les sentiers de la justice, pour l'amour de son nom. En trouvant la force de remporter la victoire sur le combat intérieur, nous expérimenterons la vie abondante que Jésus a promise, la vie qui découle du fait de demeurer en lui. Passez du temps avec Dieu aujourd'hui dans la prière et demandez-lui de vous accorder la grâce de marcher dans son esprit aujourd'hui.